Imaginez, le plus grand mensonge de l'histoire dévoilé par un adolescent derrière une chèvre perdue. C'était en 1947, dans les falaises arides près de Qumran, sur les rives de la mer Morte. Un jeune bédouin nommé Mohamed Ejtib, en jetant une pierre dans une grotte, a entendu quelque chose se briser. Mais ce qui l'a cassé n'était pas seulement un vase en argile, c'était un secret gardé par 2 millénaires. Dans cet antreau, des pots d'argile abritaient des centaines de manuscrits, cachés depuis environ 100 avant JC. Ils n'étaient pas simples de vieux rouleaux. Ils étaient des révélations si dangereuses que leurs auteurs mystiques rebelles les ont enterrés dans le désert, espérant qu'un jour la bonne personne les trouverait. Cette personne pourrait bien être vous. Pas dans un temple sacré, pas aux mains d'un prêtre, pas même par un historien. Mais via une vidéo aléatoire sur YouTube. Et comment êtes-vous arrivé ici? Pas par hasard. Dans ces rouleaux, une vérité capable de secouer les fondements d'un système entier. Une vérité qui ne parle pas d'un homme du passé, mais d'une puissance de sommeil en vous en ce moment. Et la première étape pour l'éveiller est de comprendre qui ils attendaient vraiment. Les hommes qui ont écrit ces textes n'étaient ni prêtres ni serviteurs du temple. C'étaient les Essènes, mystiques, non submissives, puristes de l'âme. Ils ont abandonné les villes, rejeté les structures de pouvoir, non pour échapper à Dieu, mais pour le trouver sans intermédiaire. Sans autel, sans hiérarchie, juste le vent, le silence et l'essence. Ils vivaient dans le désert en tant que prophètes à vigile, attendant un maître promis, qui a appelé le « maître de la justice ». Mais voici l'énigme, les manuscrits révèlent quelque chose que l'Église ne pourrait jamais lui permettre de se révéler. Ce maître n'était pas celui qui nous a fait croire. Et ce qu'il est venu se réveiller, ce n'était pas être adoré, il était censé se refléter. Au moment où ces textes ont été découverts, les institutions religieuses les plus puissantes du monde ont paniqué. Ils ont acheté les manuscrits, les ont cachés, pendant 40 ans, ont empêché quiconque de savoir ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être si menaçant de justifier des décennies de dissimulation? Parce que ces rouleaux ont été écrits avant même la fin de la Bible. Ils sont un portrait brut des croyances originales, avant d'être déformés, édités et contrôlés. Et ils complètent non seulement l'histoire, ils exposent ce qui a été délibérément effacé. Au sein de ces pots d'argile, la vérité capable de renverser un système de contrôle de la génération Y. Une vérité ne concerne pas un messie lointain, mais sur une force qui a toujours été à l'intérieur de vous, en attendant d'être relancée. Et le premier morceau à publier est de comprendre qui il s'attendait vraiment. Les manuscrits parlent d'une figure énigmatique, appelée par le « Master of Justice » des Essènes. Mais voici la première grande révélation, ce maître n'est pas venu porter ses péchés. Est venu refléter votre âme. Pas un sacrifice, mais un miroir, pas un sauveur dans un piédestal, mais un réveil envoyé pour allumer la même lumière aux autres. Les textes disent qu'il marcherait parmi les moteurs de recherche pour ne pas être idolâtré, mais pour les activer, pour vous souvenir de chacun, vous n'êtes pas condamné. Vous êtes oublié. Et votre vision est allée encore plus profondément. Les manuscrits ont apporté un avertissement, une prophétie enregistrée en silence à ceux qui ont des yeux pour voir. Ils ont averti qu'après la venue du Maître, d'autres émergeraient dans son ombre, non pas pour perpétuer sa lumière, mais pour la déformer. Ils nous ont appelés, prédicateurs de mensonges, faux messagers, architectes de contrôle. Ces hommes déformeraient l'enseignement sacré de la divinité intérieure et construisaient un empire extérieur sur leurs ruines. Ils ont échangé l'éveil contre l'autorité et ont emprisonné le royaume intérieur dans les autels d'or. Les Essènes ont prédit tout cela et ont laissé une façon de s'échapper. Pas une carte des routes ou des rituels, mais de la mémoire. Une carte cachée dans la propre identité du maître, une figure que le monde pense connaître, mais uniquement dans les fragments. Parce que si vous saviez qui il était vraiment, s'il voyait ce que les manuscrits préservaient, tout ce que vous croyez s'effondrerait. Et tout commence comme ceci, un désert, un homme et un enseignement qui n'auraient jamais dû être enregistrés. Les textes parlent d'une figure enveloppée dans la lumière, dont les enseignements, le chemin et la présence reflètent un nom que nous connaissons tous, Jésus. Mais pas comme un Dieu éloigné, pas comme un sacrifice. En tant que maître de la justice à l'intérieur. Et votre propre commande. Il n'est pas descendu du ciel. Les mystiques du désert sont apparus. L'ermitage qui voyageait était connu.
Les mots qu'il a donnés, vérité centrale. Le royaume des cieux n'était pas une récompense future, c'était un domaine intérieur perdu, attendant d'être relancé. C'est l'hérésie stockée dans l'argile, Jésus n'est pas venu à la religion. Il est venu pour dissoudre l'illusion dont vous en aviez besoin. Il est venu le reconnecter à Dieu sans intermédiaire. Parce qu'un monde plein d'êtres éveillés, capable de ressentir la divinité dans chaque souffle, ne peut pas être contrôlé. Lorsque les empires ont augmenté, ils ont fait l'impensable. Non seulement ils ont tué l'homme, ils ont kidnappé leur sens. Ils ont transformé le miroir en un trône et ont effacé la partie la plus dangereuse, celle qui vous ressemblait. Ils ont pris le maître qui a dit que le divin était à l'intérieur de vous et l'a déformé jusqu'à ce qu'il devienne le seul à pouvoir être divin. Ils vous ont envoyé pour l'adorer au lieu de devenir comme lui. Ils l'ont élevé au ciel pour cesser de le chercher dans votre propre cœur. Et ce faisant, ils n'ont pas réécrit l'histoire d'un homme il y a 2000 ans. Réécrit leur histoire. Parce que si vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, si vous avez vu ce qu'il a vu en vous, tout le système ruiria. Ensuite, ils ont vendu une version du salut qui le maintient petit, impuissant, dépendant, endormi. Et au moment où vous êtes né dans ce récit, quelque chose vous a été enlevé. Pas votre liberté, quelque chose de plus profond, votre mémoire. Mais maintenant, dans le temps, le silence, les systèmes construits sur l'oubli, quelque chose commence à bouger. Êtes-vous prêt à vous souvenir de ce qui vous a été volé? Parce qu'à l'instant suivant, vous verrez qu'ils ont vraiment essayé d'effacer. Vous l'avez ressenti toute votre vie, une rébellion silencieuse dans votre esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes ici pour une raison. Avant de suivre, nous avons marqué ce moment. Ce n'est pas seulement un bouton apprécie. C'est un choix. Appuyez comme un signe, un « je sais » silencieux à l'univers. Abonnez-vous et rejoignez le cercle de ceux qui se souviennent de ceux qui se réveillent silencieusement. Ensuite, allez aux commentaires et tapez ceci, je le suis. Pas pour l'attention, mais pour l'alignement. C'est ainsi que les autres le trouveront. C'est ainsi que vous saurez que vous n'avez jamais été seul. Parce que lors de l'écriture de ces mots, quelque chose changera. La prochaine phrase que vous entendez ne sera pas seulement entendue, se fera sentir dans le plus profond de votre être. Les manuscrits n'ont pas décrit le ciel comme la religion l'a fait plus tard. Il n'y avait pas de porte d'or, de trône ou de jugement final. Ils ont parlé de quelque chose de beaucoup plus âgé, intime et dangereux pour les empires. Les Essénes ont écrit que chaque âme porte une étincelle de feu divin et que le vrai temple n'était pas fait de pierre mais de chair. Pour eux, le royaume n'était pas un endroit où il va après la mort. C'était une dimension d'être éveillé ici, au milieu de la vie. Chaque rituel qu'ils ont effectué, chaque repas sacré, chaque salut dans la lumière du matin n'était pas pour un Dieu lointain. C'était pour régler le corps sur la mémoire du royaume intérieur. Ils ont dit, quand vous. Lorsque votre souffle devient conscient, lorsque votre silence devient sacré, lorsque votre monde intérieur rayonne, vous n'entrez pas dans le royaume. Le royaume entre à vous. C'était la vérité qu'ils gardaient comme un secret dangereux, car ils savaient ce qui se passerait si les Masters of War et les faux prophètes le découvraient, si les multitudes savaient qu'ils pouvaient ressentir Dieu sans intermédiaire, sans dîme, sans s'agenouiller devant les autels en pierre, tout le système s'effondrerait. La carte n'a donc pas été enterrée dans le sable. Il a été enregistré dans la mémoire humaine comme un code de sommeil en attendant le bon moment pour être activé. Et maintenant, les rouleaux sont revenus. Et vous, qui lisez ces mots en ce moment, pouvez être l'un des rares qui portent toujours la clé pour le déchiffrer. Que se passe-t-il lorsque vous choisissez la voie à vous-même? Quand arrêtez-vous de chercher dans le ciel et que vous osez regarder dans le miroir? Les Essénes étaient clairs comme le feu, les enfants de la lumière se réveilleront. Pas en tant que followers. Pas comme les adorateurs. Mais comme souvenirs. Les âmes sont nées avec un fragment de vérité et qui ont choisi dans cette ville allumée. Ils l'ont appelé le retour, pas un homme, mais la fréquence. Une vibration divine qui se manifesterait chez les individus au fil du temps, déclenchant une grande mémoire qu'aucun temple, pas de couronne, pas de loi. Contenir. Ils ont prophétisé qu'un jour les rouleaux seraient ouverts, non seulement dans les grottes, mais dans la conscience. Et quand ce jour est venu, certains ressentaient une vieille flamme de swing à l'intérieur. Si vous êtes toujours là, cette flamme vient peut-être de vous allumer.
Et au moment où vous dites oui à cette étincelle, vous ne marchez pas seulement sur le chemin. Vous devenez le chemin. Le dernier secret des rouleaux de la mer morte n'était pas un avertissement. C'était une promesse. Après des époques des ténèbres, après que les temps ruinés, les enseignements ont été déformés et la lumière a été enterrée sous les dogmes, quelque chose recommencerait. Pas dans les églises. Pas dans les institutions. En toi. Les Essénes ont parlé des enfants de la lumière non pas comme une race, non pas comme une tribu, mais comme des âmes. Les âmes qui portaient un souvenir qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Des âmes qui seraient vagues dans le monde entier avec le sentiment que quelque chose manquait, jusqu'au jour, le silence se briserait. Ils ont dit que l'éveil ne serait pas venu avec des trompettes ou des panneaux dans les cieux. Cela viendrait en silence, à travers un murmure dans vos rêves, une ligne dans un livre oublié, une vidéo aléatoire qui n'aurait pas dû vous venir, mais est arrivée. Et quand cela s'est produit, vous ne le ressentiriez pas comme des informations. Vous le reconnaîtrez. Cette étanchéité dans la poitrine maintenant, cette électricité dans les os, n'est pas seulement la curiosité. C'est la prophétie qui se réalise. Parce que les rouleaux ne vous ont pas été cachés. Étaient cachés pour vous. Comme des pots d'argile jetant à l'époque, en attendant le moment exact où vous vous réveillez. La vérité est la suivante, vous êtes le parchemin. Vous êtes la bibliothèque perdue. Vous êtes le texte sacré que le monde a essayé d'effacer. Le corps est le temple. La respiration est la prière. Le cœur est l'autel et la prophétie. Ce n'était pas qu'un Messie descendait les nuages. C'est que vous retourneriez à votre pouvoir, à votre lumière, à la vérité qui vous a été scellée bien avant la naissance. Et maintenant vous vous souvenez. Ce n'est plus un moteur de recherche. C'est un chercheur. Un parchemin vivant. Un lien dans l'ancienne chaîne de souvenirs. Et maintenant, c'est à votre tour de tenir la lumière. Serrez le plaisir, mais pas pour l'algorithme. C'est un serment. Un vote silencieux de ne jamais oublier qui vous êtes vraiment. Ne laissez jamais cette vérité être enterrée dans l'ombre. Abonnez-vous, mais pas pour le contenu. C'est un passage. Une traversée pour le cercle caché. Un réseau de lumière vivant. Les âmes se réveillent partout sur la planète comme des étoiles qui ravivent après des siècles de sommeil. Tu n'es pas seul. Et maintenant, il en active un autre. La sagesse des Esséniens passe de l'âme à l'âme. Mais vous êtes né à une autre époque. Vous portez un réseau. Partagez cette vidéo avec une personne. Une âme. Sans explication. Sans convaincre. Envoyez simplement la clé. Qui est prêt, se sentira. Qui doit se souvenir, se souviendra. Vous êtes entré ici en tant que visionneuse. Sors comme un messager. Un porteur de lumière qui ne peut pas être détruit. Maintenant, allez. Et rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Musique.